Aujourd'hui, tout le monde peut faire des films, tout le monde peut faire des photos. Et la vraie différence, c'est ce qu'on va mettre devant un appareil. À l'adolescence, sortant de ma troisième, j'ai choisi l'apprentissage de la coiffure. Pour moi, c'était aussi une porte d'entrée pour aller vivre à Paris. Pendant 3 années, je faisais des shampoings et je balayais les cheveux. Mon destin a un peu basculé quand j'avais 19 ans. J'ai réalisé un dimanche après-midi un petit court-métrage sur mon frère qui était danseur à l'opéra. Et je l'ai suivi et on a fait un petit film dans les couloirs et dans le hall et sur la scène de l'opéra. Et avec ce film, j'ai eu l'opportunité de le présenter à un de mes clients, patron d'une chaîne de cinéma bien connue parisienne, et qui, malgré toute attente, m'a racheté mon film et me l'a diffusé dans tous ses cinémas. Et cette porte a été le début d'autre chose pour moi. Je m'attendais à rien du tout, en fait. Pour moi, j'étais apprenti coiffeur et j'étais voué à faire autre chose, je pense. J'ai 19 ans et je signe dans une boîte de production. Donc voilà, c'est des choses qui m'arrivent comme ça, où je connais rien, je ne sais rien de rien. Et je me retrouve propulsé avec d'autres réalisateurs très confirmés. Et puis, très vite, ce système me convient pas trop, je m'y retrouve pas trop parce que je me retrouve à écrire des traitements pour des pubs et compagnie, et en fait, je m'en fous. Le truc que j'ai envie de faire, c'est faire de l'image. Donc j'ai très vite pris un autre tournant et je me suis plutôt dirigé vers la photographie. Et toi? Jean-Charles de Castelbajac, ça a été la première personne qui m'a dit j'ai vu ton film, ton petit film de danse, faisons quelque chose ensemble. Moi, j'avais jamais entendu ce nom-là. Je venais de ma province et Jean-Charles de Castelbajac, ça me parlait pas. Et en arrivant dans son bureau, je me suis dit peut-être j'aurais dû regarder qui c'était un peu avant. Et donc voilà, j'étais dans cet énorme bureau avec plein de gens qui le voyaient, des couturières dans tous les sens, des photos de lui avec le pape. Et Jean-Charles, ça a été voilà, le début d'une collaboration parce qu'il m'a donné accès à toutes ses archives, 40 ans de création qu'il a pu faire. Et c'est avec ces créations que j'ai fait mes premières photos. La photographie, c'est quelque chose qui est quand même fantastique, c'est à savoir avec un petit boîtier qui fait 20 cm de longueur, on peut se retrouver transporté au milieu du désert à photographier le premier homme qui est allé sur la Lune, à Nathalie Portman ou Amy Adams ou Daft Punk. C'est ce que j'aime des fois quand je photographie des personnalités, c'est que c'est des personnes qui, au final, ont déjà fait des centaines et des milliers de shoots. Et ce que j'aime, c'est essayer de pouvoir apporter autre chose. J'aime bien laisser la personne me donner ce qu'elle a envie. Et c'est ça qui m'intéresse dans le portrait. Il y a très peu de photos dans mon travail qui représentent autre chose que des humains. 99% du temps, les photographies en noir et blanc. Parce que j'ai été bercé avec des parents qui vendaient des livres anciens et ces vieilles images qui, pour moi, restent iconiques et qui sont complètement intemporelles. Et ça est beaucoup lié au noir et blanc. Ça m'a jamais étonné sur le moment. Mais à travers le regard de ma mère ou des autres, je me dis quand même que je vis quand même des choses assez exceptionnelles et je rencontre des gens quand même assez fous. Et en ça, il y a quelque chose de quand même magique.